Bonjour, nous allons voir ensemble l'utilisation de ce jeu que l'on a nommé le puzzle des émotions. Alors tout d'abord, je tiens à rappeler que les émotions sont incontournables, elles sont toutes utiles. Elles nous permettent de prendre conscience d'un besoin et d'agir sur notre environnement face aux des stimulations dont nous avons pu être l'objet. Donc la démarche qui va être la nôtre va être de rendre sensible la perception des émotions pour les enfants afin qu'ils trouvent la bonne option pour répondre à la situation désagréable dans laquelle ils ont été. C'est notre objectif majeur. Alors pourquoi faire ce travail autour des émotions? C'est parce que lorsqu'une émotion se fige, elle s'amplifie et elle perd sa fonction première qui est de rétablir l'équilibre en nous lorsque nous nous sommes mis en mouvement pour agir sur la situation désagréable. Donc c'est vraiment un processus naturel qu'il est important d'accompagner chez les enfants afin qu'ils puissent agir de manière efficace dans des situations qui leur apportent un désagrément. Alors pour faire un rapide rappel des besoins qui se cachent derrière chacune des émotions, comme je vous l'ai dit, je vais les nommer là rapidement, mais vous aurez tout loisir à travers la méthode de pouvoir trouver des exemples et de pouvoir l'expérimenter avec les enfants. Derrière la colère, le besoin majeur, premier, est de savoir poser des limites, de pouvoir dire stop. Si l'enfant est capable de faire ça, sa colère va disparaître et il sera à même d'agir sur une situation du coup qui l'aura occasionnée. Pour la tristesse, le besoin premier est d'être consolé. Pour la peur, le besoin premier est de se protéger ou de trouver des personnes qui vont nous protéger. Et le dégoût, le besoin est d'écouter ce que notre corps nous dit et de mettre à distance ou de mettre les bonnes limites qui sont pour nous nécessaires afin qu'on retrouve justement une harmonie. Ces 4 émotions donc, sont génératrices, comme je vous disais tout à l'heure, de sensations désagréables, mais prises en compte, elles vous permettent de sortir de ces situations-là, puisque chacune, à travers l'expression du besoin, vous donne une indication de ce que vous devez faire. Alors, concernant l'utilisation de ce jeu, il y a 2 possibilités qui sont les plus fréquemment utilisées. La première, c'est un enfant qui rentre chez vous, qui rentre en classe, selon la manière dont ce jeu est utilisé, avec une émotion visible, désagréable. Il vient de se passer quelque chose et il est sous l'emprise de cette émotion. Donc ça peut être le support d'un travail immédiat à propos de cette émotion ressentie. La seconde, peut-être à titre d'illustration et d'exemple, d'entraînement sur la connaissance des émotions. Et dans ce cas, on va tirer une situation au hasard et faire réfléchir l'enfant et les personnes qui seront avec lui sur les différentes possibilités qui se cachent derrière cette émotion pour trouver une réponse qui serait favorable à la disparition de cette même émotion. Alors voyons un exemple afin d'accompagner l'utilisation de ce jeu et vous rendre plus facile sa réalisation. Donc, un enfant va se prêter au jeu, à l'exercice, et va réaliser 4 étapes. Dans un premier temps, il va prendre dans un sachet, alors celui où il y a marqué 1, c'est pas marqué là, mais ça le sera pour ceux que vous aurez, des situations qui sont proposées. Il y en a 28 situations désagréables, et il va donc choisir la situation qui lui parle, qui est en train de se dérouler ou sur laquelle il a envie de réfléchir. Prenons par exemple la première. On m'insulte, on me menace, on me vole. On pose la carte en évidence sur la table, et si toutefois, dans les 28 situations proposées, aucune ne correspond à celle que l'enfant vit, à ce moment-là, vous avez la possibilité de prendre cette carte et d'écrire avec un stylo Velleda la situation que l'enfant va expliquer. Deuxièmement, lui faire sélectionner dans le sac numéro 2, il y aura marqué « J'ai envie de » toutes les cartes, et là il n'y a pas de limite, il peut en choisir 3, 4, 5, 6 s'il en veut, toutes les cartes qui vont lui parler dans le sens de « quand je vis cette situation-là, j'ai envie de ». Et même si je ne passe pas à l'acte, ce qui est important, c'est le simple fait d'avoir envie. Par exemple, j'ai envie de frapper, de crier, bon, même si je ne le fais pas, en fait, au fond de moi, c'est ce dont j'ai envie. Donc il faut inciter les enfants à aller sonder au fond d'eux-mêmes ce dont ils ont envie. Par exemple, ici, cet enfant a choisi « j'ai envie de pleurer »,« j'ai envie de me battre ».
J'ai envie de crier, d'hurler. J'ai envie d'insulter et de menacer. Voilà un exemple qui est un exemple d'un enfant qui a reçu une insulte et qui revient en classe ou qui revient à la maison avec cet état émotionnel dont il ne sait pas quoi faire. Donc on va demander à l'enfant de compter le nombre de points de couleurs présents sur la table. Donc là, il y a 3 points rouges, 3 points bleus, 1 point violet. Les points correspondent, mais l'enfant ne le sait pas et ce n'est pas nécessaire qu'il en ait la connaissance immédiatement, correspondent à des émotions supposées qui peuvent amener à se battre, insulter, menacer, pleurer, etc. Donc on va inviter l'enfant à regarder dans les différents sacs, sac rouge, sac bleu et sac violet, des situations qui sont indiquées comme « j'ai besoin de ». Et on va demander à l'enfant de choisir celle qui lui parle le plus et qui lui permettrait de sortir de cette situation-là. À ce moment-là, admettons que l'enfant en question a choisi « j'ai besoin de mettre des limites », voilà, « j'ai besoin de dire non et de dire stop », et « j'ai besoin de, on va dire, de demander une réparation ». Voilà. Ça, c'est les besoins du sac rouge. Ensuite, dans le sac bleu, on lui propose de faire le même exercice en disant bien qu'il ne s'agit pas de choisir des pièces absolument dans chaque sac. Il faut choisir des pièces qui vont lui parler avec l'idée que s'il fait ça, il va réussir à faire évoluer cette situation d'un côté positif, bien sûr. Donc là, par exemple, il peut très bien dire « oui, ça, j'aurais besoin ». Aller dans un coin calme pour réfléchir aux solutions qui me protégeraient. Et demander de l'aide, ouais, ça me parle aussi. Les autres, non, donc je range. Et on fait la même chose donc pour le sac violet. Et dans le sac violet, dans le cas présent, on va considérer que l'enfant regarde les différents messages, mais aucun ne correspond à celui qui le ferait sortir de cette situation-là. Donc il ne regarde pas. Vous voyez que dans cet exemple, il n'y a pas de point vert, donc c'est à ce moment-là où on peut lui proposer, une fois qu'il a terminé son exercice avec les points de couleur qui apparaissent, on peut lui proposer de regarder néanmoins s'il ne trouverait pas de solution dans le sac vert. Et là, non, il ne trouve pas de solution supplémentaire, donc on s'arrête là. Le jeu maintenant a besoin d'être exploité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir effectivement lui dire que les cartes rouges correspondent à de la colère, que les cartes bleues correspondent à de la peur. Ici, nous avons des fiches qui font état, d'une manière simple, de la raison qui fait qu'on peut être en colère, en disant à chaque fois qu'il s'agit d'une émotion utile. Donc on réhabilite le fait que l'émotion est nécessaire à la résolution du problème dans lequel il se trouve. Donc là, ce sont des fiches qui lui permettent d'asseoir et de consolider effectivement cette émotion, de la reconnaître. Et derrière, il y a un certain nombre de propositions qui lui sont faites pour retrouver le calme. Voilà. Donc ça, il peut effectivement les consulter. Et sinon, on peut lui demander de ne prendre que les cartes dont il a besoin pour sortir de cette situation-là. Donc cette situation-là, on la garde, elle est importante puisque c'est celle-là qui nous pose problème. Et de dire, ben voilà, quelles seraient les cartes prioritaires? Qu'est-ce que tu aurais d'abord besoin de faire? On peut imaginer que cet enfant dirait, ben d'abord j'ai besoin d'aller dans un coin calme. Et puis après, j'ai besoin de demander de l'aide pour demander une réparation, mettre des limites qui soient bonnes pour moi, dire non et stop. Et à ce moment-là, on fait valider par l'enfant sa réponse et on peut lui demander ce dont il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de nous? Est-ce que quand il est en classe, il a besoin de ses camarades de classe qui peuvent à un moment donné l'aider dans une situation comme celle-là? Après, toute solution apportée par le groupe, apportée par la réflexion familiale au sein d'une famille est bonne à prendre, dans la mesure où elle va permettre à l'enfant de trouver des options de sortie positives face à une situation négative et donc ne jamais le laisser s'enfermer dans un processus de victimisation. Je vais vous montrer un deuxième exemple qui, à mon sens, est important puisque c'est un des intérêts majeurs du jeu. C'est-à-dire qu'il y a des enfants pour lesquels, face à une situation de cet ordre, ils ne vont pas avoir les réflexes, ou du moins la sensation à l'intérieur d'eux d'un besoin de mettre la personne à distance, de pouvoir s'imposer, de pouvoir se faire entendre et de mettre les bonnes limites. Par exemple, un enfant pourra dire qu'il a envie de repousser, de rester seul,
de vouloir disparaître, de se cacher, de ne plus bouger, d'être paralysé, de se replier sur soi. Alors, c'est un exemple que je vous donne et qui est fabriqué de toutes pièces, mais je peux vous dire que j'ai déjà rencontré de nombreux cas comme ça, et de cas en particulier d'enfants qui subissaient du harcèlement. Donc, de toute évidence, dans un premier temps, la colère est très peu ressentie. Donc, lorsqu'on fait cet exercice avec eux, on leur demande, comme pour les autres, de compter le nombre de points, donc les cartes violettes, les cartes bleues, et d'aller regarder le sachet rouge et le sachet vert. Et par expérience, je peux vous dire qu'effectivement, quand on montre à ces enfants-là les cartes qui correspondent aux besoins du point violet qui correspond à la tristesse et à ceux qui correspondent à la peur, ils choisissent certaines cartes, mais ce n'est pas forcément une réponse qui leur paraît satisfaisante face à la situation. Par contre, quand on leur montre le sachet rouge, il va leur paraître évident que ce dont ils ont besoin, c'est effectivement, comme le premier cas, de pouvoir mettre des limites, de demander à être écoutés, entendus, et qu'on puisse les aider à sortir de cette situation. Donc ça met en lumière, sans rentrer dans des considérations psychologiques, mais en tout cas ça met en lumière que ces enfants, dans un premier temps, ne connectent pas la colère et ne savent pas l'utiliser à bon escient, mais là, ils peuvent prendre conscience que l'émotion qui les habite est une émotion de colère, et en la reconnaissant, ils vont pouvoir demander de l'aide pour être capables de poser des limites. Bien, mais écoutez, je vais vous souhaiter une bonne expérimentation, que vous soyez parents, que vous soyez enseignants. Faites-nous des retours. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir justement un feedback sur ce qu'on a pu mettre en place. Et nous sommes tout à fait intéressés d'avoir vos commentaires sur l'utilisation, sur comment nous pouvons l'améliorer et la manière dont vous pouvez vous emparer justement de ce jeu pour en faire quelque chose qui sera de plus en plus efficace.